Léa, c'est quoi la dernière série que t'as vue? American Horror Story Coven. Ah, la saison 3 de American Horror Story. Oui, c'est ça, celle qui est sortie en 2011. C'est bien Ryan Murphy qui l'a réalisée. Ryan Murphy et Brad Falchuk. D'accord, j'ai jamais osé regarder cette série. Est-ce qu'elle fait peur? Oui, c'est quand même une série d'horreur interdite aux moins de 18 ans. Dommage, j'aime tellement les acteurs. Taissa Farmiga, Sarah Paulson, Evan Peters. Tu oublies Frances Conroy, Jessica Lange et Lily Rabe. Tu peux quand même nous donner ton avis sur cette série? Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui je vais vous faire ma review de American Horror Story saison 3, c'est-à-dire Coven. Cette troisième saison d'American Horror Story comporte 13 épisodes et comme la plupart des saisons d'American Horror Story, elle peut être vue sans qu'on ait vu les saisons d'avant. Cette saison s'adresse aux personnes friandes d'horreur, de magie et de sorcellerie. Les épisodes de cette saison durent entre 35 et 75 minutes chacun. Donc attention, lorsque vous voulez regarder un épisode de 75 minutes, prévoyez. Je vais donc vous lire un petit résumé de American Horror Story. Comme d'habitude, les sources sont dans la barre d'infos. Plus de 300 ans ont passé depuis les jours turbulents des procès des sorcières de Salem. Et celles qui ont réussi à s'échapper sont maintenant menacées d'extinction. De mystérieuses attaques contre elles se multiplient et les jeunes filles sont envoyées à l'école pour jeunes filles exceptionnelles où elles apprennent à se défendre. Zoé, une nouvelle arrivante prise dans la tourmente, cache un terrible secret. Alarmée par les agressions récentes, Fiona Good, la sorcière suprême, absente depuis longtemps, revient en ville. Déterminée à protéger l'assemblée de sorcières et à décimer quiconque se mettra en travers de son chemin. Apparently I'm a witch. There's something I should have told you. There's a school there for girls like you. You'll be safe. Idiots. The only thing you have to be afraid of is me. You girls need to learn to fight. When witches don't fight, we burn. J'avouerai que la première fois où j'ai vu la troisième saison d'American Horror Story, j'ai eu du mal à accrocher et j'ai abandonné. J'ai complètement abandonné et je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est pas à cause des personnages, ça c'est sûr, car je me suis attachée au perso directement. J'ai donc décidé de laisser passer quelques mois, comme je fais à chaque fois que je n'aime pas un film, une série, un livre, et tutti quanti, et de reprendre la série une bonne fois pour toutes pour me la regarder d'une traite dans les meilleures conditions. Et étonnamment, la deuxième fois, j'ai accroché un peu plus vite. Même beaucoup plus vite et surtout plus facilement. C'est une très bonne saison avec des personnages avec des caractères très différents les uns des autres. Je trouve chaque personnage intéressant à sa façon, même que pour certains mes sentiments à leur égard changent au cours de la série. Par exemple, le personnage de Madison Montgomery qui probablement est l'un des personnages les plus connus de American Horror Story Coven. Par moments, je l'aimais beaucoup et d'ailleurs l'actrice, je l'adore. Bref. Le sujet n'est pas sur l'actrice. Et à d'autres moments, mais Madison est détestable et moi-même, je la détestais en fait. Parfois, ces personnages que l'on déteste, je vais prendre l'exemple de Delphine de la Laurie, je la déteste au plus profond de mon âme presque toute la série. Mais parfois, elle me faisait de la peine. Alors, je vais pas spoiler dans cette review, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais c'est un personnage, mais à des moments, elle me faisait vraiment beaucoup de peine. Je trouve cette saison d'American Horror Story également très intéressante car elle traite de réels problèmes sociétals, comme par exemple le racisme. C'est l'un des sujets sérieux les plus évoqués, tout en insérant des éléments d'histoire. Le racisme est très bien traité et surtout à travers le personnage de Queenie, qui est la seule personne colorée dans le Coven, tout du moins au début, et qui ensuite va aller rejoindre la communauté de Marie Laveau, qui est une communauté de femmes qui pratiquent la sorcellerie, ou plutôt le vaudou, et de femmes noires, car elle va s'y sentir un peu plus à sa place. La relation entre Queenie et Delphine de la Laurie est extraordinaire. Vraiment, j'adore cette relation, c'est un peu une relation amour-haine,
elles s'entraident et elles s'apportent des choses l'une et l'autre. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'American Horror Story Coven nous montre la différence et n'a pas que des actrices et acteurs qui sont dans les canons de beauté. Je vais prendre l'exemple de l'actrice qui joue Nan. Elle a un petit peu de rondeur, elle n'est pas du tout dans les canons de beauté. Queenie non plus n'est pas, alors elle est très belle, mais elle n'est pas dans les canons de beauté du cinéma et des séries américaines. Et je trouve cela aussi très intéressant que la différence n'ait pas été d'ailleurs qu'au niveau de la couleur de peau et qu'ils soient allés jusqu'à recruter des personnes dans le cast de différents âges, différents physiques. Et c'est un peu le message, j'ai l'impression, que American Horror Story veut véhiculer, surtout dans cette saison-là et également dans Freak Show. Ce qui est très intéressant avec American Horror Story Coven, c'est que c'est une saison avec énormément de rebondissements, énormément de retournements de situation. Lorsque tu regardes cette saison, rien n'est jamais sûr. Garde ça en tête si tu n'as pas encore vu. Rien n'est jamais sûr. Et c'est ça que j'aime dans cette saison. Ce qui est aussi très bien, j'ai vu 4 American Horror Story pour l'instant et c'est présent dans tous les American Horror Story, mais c'est la musique. La musique renforce cette atmosphère angoissante, renforce cette lourdeur, parce que c'est aussi une saison, je trouve, qui est lourde. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment l'atmosphère, c'est le sentiment que j'en ai eu et je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, la musique est quelque chose auquel on ne fait pas assez attention quand on regarde des films ou des séries. Et j'essaye d'y prêter plus attention parce que c'est quelque chose qui peut vraiment renforcer l'atmosphère. Et un point positif majeur, c'est que le fait que la série soit réellement tournée à la Nouvelle-Orléans, je trouve ça génial. Ça nous plonge encore plus dans l'histoire parce que, je sais pas si vous le savez, mais la Nouvelle-Orléans est très connotée sorcellerie, tout ça, surtout le vieux carré français. Et le fait que ce soit tourné là-bas, ça nous plonge encore plus dans l'atmosphère. Je suis allée faire des recherches et j'ai vu que ça a été réellement tourné à la Nouvelle-Orléans, d'où les décors si réussis, entre guillemets. Alors, petit point négatif, parce qu'il n'y a pas que du positif, nulle part il n'y a que du positif. J'avouerai qu'il y a des moments de la série que je n'ai pas compris et que je n'ai toujours pas compris même à la fin de la série. N'hésitez pas dans les commentaires, alors attention, il risque d'y avoir du spoil dans les commentaires, donc lisez pas tout si vous n'avez pas encore vu. Donnez-moi votre avis, vous, sur si vous avez vraiment tout compris. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur la série en général en commentaire. J'adore débattre avec vous. Et du coup, oui, il y a certains points que je n'ai pas compris et qui n'ont pas été éclaircis. Voilà. Ce serait mon petit point négatif, il en faut bien, dans toutes les séries, dans toutes les reviews, il faut un point négatif. Rien n'est jamais parfait et c'est totalement normal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour plus de contenu sur les films et séries, à vous abonner à mon TikTok, mon Instagram, lien d'ailleurs en description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bye!